amis, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis en ce jour. La grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Sachez que vous êtes dans une nouvelle saison de niveau supérieur. Tu es dans ta saison de niveau supérieur dans tous les aspects de ta vie, que ce soit financière, économique, sociale, familiale. Tout, tu es dans ton niveau supérieur. Mets-toi en tête, mets-toi dans ta tête que tu es dans ton niveau supérieur. Et aujourd'hui encore, nous allons parler d'un sujet encore très important. Je vais vous expliquer une histoire et on va essayer de au moins parler par détailler un peu par la Bible. Il est arrivé que je suis allée faire une évangélisation dans un quartier. Et arrivé dans le quartier, je me suis approchée d'un homme. Et quand je me suis approchée de cet homme-là, j'ai voulu l'évangéliser. Et quand je suis arrivée, il me dit, bon, que une femme peut évangéliser. J'ai dit oui, mais qu'il y a quel problème? Il dit non, que lui, il ne voit pas qu'une femme peut évangéliser. Et que parmi les disciples de Jésus, il n'y avait pas de femme. Et qu'une femme ne peut pas évangéliser. Voilà. Mais, et quand cet homme-là a dit ça, franchement, j'étais un peu sidérée, j'ai dit, bon, quand on ne lit pas la Bible, ou bien on ne connaît pas la parole de Dieu, c'est là qu'on peut aussi avoir au moins des pensées comme ça. Et la pensée qu'il a, il y a plein de personnes qui ont cette même pensée, qui se disent, mais est-ce qu'une femme peut évangéliser? Est-ce qu'une femme peut parler de la part de Dieu? Est-ce qu'une femme peut se lever pour proclamer la parole de Dieu? Mais j'aimerais vous dire en ce jour, la Bible dit quoi dans 1 Chronique 16? La Bible dit, chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Et ils disent quoi? Annoncez de jour en jour son salut. Habitants de toute la terre, chantez à l'Éternel, annoncez son salut. On a dit habitants de toute la terre. Habitants de toute la terre, c'est quoi? C'est qui? C'est les hommes masculins, femmes, hommes en grand âge comme femmes aussi, annoncent l'évangile, le salut de Dieu. Ils n'ont pas dit dans cette parole, dans 1 Chronique 16, ils n'ont pas dit dans cette parole que les hommes allaient évangéliser. Ils n'ont pas dit non, les animaux allaient évangéliser. Non, on dit habitants de toute la terre. Quels sont les habitants de la terre? C'est l'homme comme femme et j'en passe. Il y a plusieurs choses. C'est tous ces genres de personnes qui doivent annoncer le salut de Dieu tous les jours. Annoncer le salut de Dieu. Et il dit, raconter sa gloire parmi les nations, ses merveilles et parmi tous les peuples. Donc c'est pour dire quoi? Dieu ne fait pas acceptation de l'homme comme la femme. Pour Dieu, c'est l'homme et la femme, tout le monde qui doit se lever pour annoncer sa parole, pour annoncer sa parole, pour annoncer ses bienfaits, pour annoncer. On voit un peu dans le Nouveau Testament, on voit que quand Jésus il a choisi les 12 disciples, on voit qu'en son temps, pour qu'une femme puisse prendre la parole, c'était un problème. Donc si parmi les 12 disciples, il y avait des hommes, mais quand on voit, même pendant qu'il y avait des hommes, mais même s'il y avait des hommes, mais on voit, si on veut étudier un peu, on verra un peu les 12 tribus d'Israël. Donc les 12 disciples, les 12 tribus, tout, si on veut dire, c'est en concordance, c'est en parallèle. Maintenant, quand on lit dans la parole, on dit quoi? On voit aussi que malgré que parmi les 12 disciples, il n'y avait pas de femmes comme disciples. Mais on voit que parmi les 12, on voit que quand Jésus a été ressuscité, il a été crucifié, il a été ressuscité,
on voit que c'est les femmes qui ont été témoins. Quand on dit une personne est témoin, c'est-à-dire quoi? C'est la personne qui va s'élever pour aller dire, pour aller rencontrer, pour aller dire, pour aller proclamer, pour aller... Voilà. On voit dans le Nouveau Testament que c'était les femmes qui étaient témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Pendant que les hommes même qui étaient ses disciples n'avaient pas la foi, ils ne croyaient pas. Mais on voit que c'était les femmes qui étaient devant. Donc je ne vois pas pour cet amalgame pour dire non, que pourquoi c'est les femmes, pourquoi femme va évangéliser, pourquoi femme. Nous-mêmes on voit dans la Bible, la Bible a dit quoi? Que si vous ne voulez pas faire, lui il va susciter des pierres. Il va susciter des pierres. S'il va susciter des pierres, donc pourquoi il n'a pas dit non qu'il va susciter des femmes? Ça veut dire que si l'homme ou la femme ne veut pas faire, il va susciter des pierres. Donc, mais j'aimerais vous dire en ce jour, j'aimerais dire à toi, femme, en ce jour, Dieu t'a appelé, il t'a appelé, il a mis des dons en toi, il a mis des paroles en toi, il t'a envoyé sur cette terre, c'est pour que tu puisses proclamer, pour que tu puisses être un témoin sur cette terre pour lui, pour parler de lui, pour évangéliser. Donc, tu dois te lever pour évangéliser. Évangélise, parle de la part de Dieu. Et tu verras la couronne de gloire. À la dernière heure, Dieu seul va te récompenser. Ne regarde pas à toutes ces choses qu'on se dit de gauche à droite te concernant toi, femme. Mais sache, mets-toi en tête. La Bible a dit quoi? Dans 1 Chronique 16. Racontez la gloire parmi les nations, habitants de toute la terre. Femme, tu fais partie des habitants de toute la terre. Et tu dois annoncer le salut de Dieu. Tu dois annoncer la grâce de Dieu. Tu dois annoncer l'évangile de Dieu. C'était ce que je voulais vous dire en ce jour. Soyez bénis. Mets-toi en tête que tu es là pour être un grand témoin à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu nous suis en ce jour et tu es une personne qui veut donner sa vie à Dieu, j'aimerais te dire, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Et tu vas incliner ta tête en ce jour. Et je vais prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je crois en toi. Merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Je te confesse en tant que mon Seigneur sauveur personnel. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, si tu nous as suivis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit avec toi. Et j'aimerais te dire en ce jour, Jésus-Christ a payé tout à la croix pour toi. Sache que la maladie n'a pas lieu d'être dans ton corps. La maladie est illégale dans ton corps parce que ton avocat, en allant à la croix, il a tout payé pour toi. Sache que tu es guéri. Donc reçois ta guérison en ce jour. Sois béni, c'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oubliez pas de nous suivre. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.